Sur le plan économique, nous chercherons à promouvoir une relation commerciale libre, équitable et réciproque qui sera bénéfique pour nos deux pays. Le Japon est fortement tributaire des exportations, tandis que les États-Unis veulent adopter des mesures économiques protectionnistes. Farrell Opt, fondateur de Optefix. À la fin de la semaine dernière, le yen japonais n'a eu de cesse de perdre du terrain par rapport au dollar américain en poussant la paire dollar-yen vers le haut. Vous attendez-vous à une poursuite de cette tendance à court terme ? Pour l'instant, nous voyons des fluctuations du yen japonais. Pour ce qui est de la baisse récente de la monnaie japonaise, nous avons besoin d'une cassure dans certains niveaux pour avoir la confirmation du fait que cette tendance à la baisse se poursuivra. Pour ce qui est des perspectives à court terme, je pense que la paire dollar-yen s'établira dans une fourchette comprise entre 114,50 et 112. Une fois que le niveau de 112,85 aura été atteint, nous aurons la confirmation d'une tendance baissière. La présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, a laissé entendre que la Fed pourrait augmenter les taux lors de sa prochaine réunion. Les participants au marché tablent sur une hausse des taux en mai ou en juin. Quel en sera l'impact sur la paire dollar-yen à moyen terme ? Bien évidemment, la hausse des taux de la Fed affectera la paire dollar-yen en poussant le billet vert vers le haut. Je tiens toutefois à préciser que le raffermissement du dollar sera de courte durée en raison des turbulences créées par les déclarations de Donald Trump. Bien sûr, vous pouvez rétorquer qu'il a déjà réussi à stimuler la hausse du dollar. Cependant, vu le chaos que provoque quasiment chaque sa décision, il est peu probable que l'économie américaine affiche un bon rythme de croissance en allant de l'avant. Cela laisse supposer que la hausse du dollar après un relèvement des taux par la Fed ne sera pas durable. Après cette progression initiale, le dollar est censé reculer. Donald Trump demeure préoccupé par un énorme déséquilibre de la balance commerciale entre les USA et le Japon. Il cherche à remodeler les relations commerciales existantes entre les deux pays. Le Japon est fortement tributaire des exportations, tandis que toutes les mesures protectionnistes qui seront adoptées par les États-Unis, telles que l'instauration des taxes à l'importation, pourraient nuire à l'économie japonaise. Comment cela affectera-t-il cette paire de devises dans les 12 prochains mois ? Oui, effectivement, ces mesures protectionnistes représentent une cause de préoccupation majeure pour le Japon. Donald Trump a déclaré qu'il voulait protéger l'économie américaine et redonner à son pays sa grandeur. Bien sûr, ce genre de nouvelles a tendance à secouer les marchés. Bien évidemment, cela affecte le trading en provoquant des fluctuations. Cependant, cela est insuffisant pour provoquer un retournement de tendance. Bien que le yen japonais soit actuellement exposé à une pression baissière, je pense que le dollar américain demeure surévalué. Selon les résultats de mon analyse, cette paire de devises pourrait atteindre le niveau de 112,85. Après que ce niveau aura été cassé, je pense que cette paire pourrait accélérer son mouvement baissier pour s'établir dans une fourchette comprise entre 106 et 104. Nous ne sommes pas sans ignorer que l'économie japonaise est très dépendante des exportations. En ce moment, les États-Unis se focalisent sur la protection de leur économie domestique, visant à stimuler la croissance des entreprises américaines. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que l'économie américaine, elle aussi, est dépendante des relations commerciales avec l'Europe et l'Asie. Donc, comme j'ai déjà fait noter, je table sur un rebond du dollar américain en réaction aux mesures mises en œuvre par l'administration Trump, mais ce mouvement sera de courte durée. Je tiens à souligner une fois de plus que ce genre de nouvelles n'est jamais suffisant pour provoquer un retournement de tendance. Cela laisse entrevoir une tendance baissière dans une fourchette comprise entre 106 et 104 dans un intervalle de 12 mois. Merci de votre analyse, Farrell. Cela conclut cette édition des prévisions financières sur la paire dollar-yen. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.